La chaleur était étouffante, un mélange poisseux d'humidité et de soleil qui collait les vêtements à la peau. Amina Diallo, 25 ans, influenceuse sénégalaise au sourire éclatant et aux 500 000 abonnés, avançait à travers la forêt tropicale menant au village de Koumba, un lieu perdu dans l'arrière-pays d'Afrique de l'Ouest. Son 4x4 brinque-ballait sur une piste de terre rouge, soulevant des nuages de poussière qui dansaient dans la lumière. Elle avait tout prévu, une caméra GoPro, un trépied et son smartphone dernier cri pour capturer du contenu pour sa série Aventures africaines. Les légendes locales, c'est du pur or pour les vues, avait-elle dit en story la veille, son chapeau trendy légèrement incliné pour le style. Koumba était un village hors du temps. Des cases en banco s'alignaient sous des manguiers centenaires, leurs feuilles bruissant sous une brise légère. Les enfants couraient pieds nus, riant et lançant des regards curieux à cette étrangère avec son sac à dos de marque. Les adultes, eux, étaient plus réservés. Leurs yeux sombres suivaient Amina, murmurant des mots qu'elle ne comprenait pas. Elle les ignorait, concentrée sur son objectif, l'arbre sacré, une légende qu'un follower lui avait mentionnée dans un DM. « Un arbre maudit, sérieux ? Ça va exploser sur TikTok !» s'était-elle exclamée, déjà imaginant les hashtags « Mystère africain, arbre sacré ». À l'entrée du village, une vieille femme l'arrêta. Fatou, comme elle se présenta, avait le visage ridé comme une carte ancienne, ses yeux perçants brillant d'une intensité inquiétante. « Étrangère, ne va pas à l'arbre !» dit-elle, sa voix rauque comme le vent dans les feuilles mortes. « Il est sacré, les âmes des ancêtres y reposent. Une photo, et tu réveilleras leur colère. » Amina haussa un sourcil, un sourire amusé aux lèvres. « Merci, Grandma, mais c'est juste une photo. Ça fait des likes, pas des malédictions. » Fatou secoua la tête, ses bracelets en perles cliquetant. « Tu ne comprends pas, les esprits n'oublient pas. » Amina engagea un guide local, Moussa, un jeune homme nerveux d'une vingtaine d'années qui accepta à contre-cœur pour quelques billets. La forêt s'épaissit à mesure qu'ils avançaient, les rayons du soleil perçant à peine le feuillage dense. L'air devenait lourd, chargé d'une odeur de terre humide et de quelque chose d'indéfinissable, comme un murmure ancien, une présence invisible. Moussa jetait des regards anxieux autour de lui, serrant un gris-gris autour de son cou. « On ne devrait pas être ici, » marmonna-t-il. Amina l'ignora, filmant les lianes tordues et les oiseaux aux cris stridents pour sa story. Enfin, l'arbre sacré apparut. Il était colossal, ses racines s'étendant comme des serpents pétrifiés, son tronc noueux couvert de mouches luminescentes qui semblaient pulser dans l'ombre. Les branches s'élevaient en une voûte tordue, formant une sorte de cathédrale naturelle. Une étrange vibration emplissait l'air, comme si la forêt retenait son souffle. Même Amina, pourtant sceptique, sentit un frisson lui parcourir l'échine. « C'est... waouh !» murmura-t-elle, son téléphone déjà en main. Moussa recula. « Ne fais pas ça, Amina. Les anciens disent que capturer l'arbre, c'est voler une âme. » Elle éclata de rire, brisant la tension. « Voler une âme, c'est juste un selfie, relax. » Elle ajusta son chapeau, vérifia son reflet dans l'écran et posa devant l'arbre, un sourire éclatant, un duck face parfait. Clic. La photo était magnifique. Ses yeux pétillaient, sa robe colorée contrastait avec les ombres sinistres des branches. Elle la retoucha rapidement, ajoutant un filtre pour accentuer l'aura mystique. Puis, elle posta. « Devant l'arbre sacré de Koumba, qui ose me rejoindre ? Hashtag aventure africaine, hashtag mystère africain. » En quelques minutes, les likes affluèrent. Des 1000, 20 000, 50 000. Les commentaires fusaient. « Trop stylé, c'est flippant cet arbre. Partagez. » De retour à son hôtel à Dakar, Amina s'endormit, épuisée mais satisfaite. Son post dépassait les 100 000 vues. Elle rêva de l'arbre, mais dans son rêve, les branches bougeaient, s'étirant vers elle comme des doigts vivants. Une voix, ou plutôt un chœur de voix, murmura « Tu nous as capturés !» Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, mais chassa l'image. « Juste un cauchemar », se dit-elle. Au village de Koumba, les anciens se réunirent autour d'un feu cette nuit-là. Baba, l'aîné, fixait les flammes, son visage grave. « Elle a brisé le tabou, dit-il. Les âmes sont réveillées. Le monde entier paiera. » Le lendemain matin, Amina se réveilla avec une sensation de malaise, comme si un poids invisible pesait sur sa poitrine. Elle vérifia son téléphone. Son post avait explosé, atteignant 500 000 vues.
Les partages se comptaient par milliers et les commentaires débordaient d'enthousiasme. « Cet arbre est trop creepy, j'adore. Je l'ai mis en story, trop hâte de voir la suite. » Mais parmi les messages, certains étaient étranges. Une abonnée de Paris écrivait « J'ai rêvé de visage dans les arbres après avoir partagé. C'est quoi ce délire ?» Un autre du Nigeria « Des murmures dans ma chambre cette nuit. T'as réveillé un truc, Amina ?» Elle haussa les épaules. « Des trolls, murmura-t-elle, mais son estomac se noua. » La nuit précédente, son cauchemar l'avait secouée. Les visages dans l'écorce de l'arbre, un vieil homme aux yeux vides, une femme aux traits déformés par la colère, un enfant riant d'un rire qui n'avait rien d'enfantin, semblaient si réels. Il l'avait accusée. « Pourquoi nous as-tu volé ?» Elle passa ses doigts sur ses bras, où des marques rouges, comme des égratignures, étaient apparues. « J'ai dû me gratter dans mon sommeil, se convainquit-elle. Pour chasser son malaise, Amina décida de contacter Safia, sa meilleure amie depuis le lycée. Safia, coiffeuse à Dakar et accro aux réseaux sociaux, avait partagé la photo en story avec un emoji flamme. « T'as vu des trucs bizarres depuis que t'as partagé mon post ?» demanda Amina au téléphone, tentant de garder un ton léger. Safia rit, mais sa voix tremblait légèrement. « T'es sérieuse? J'ai fait un cauchemar chelou cette nuit. Des ombres qui bougeaient comme des branches. Mais c'est rien, hein, juste trop de Netflix. » Amina raccrocha, pas convaincue. Les jours suivants, les signes s'intensifièrent. Amina reçut des DM de plus en plus inquiétants. Un abonné du Maroc. « J'ai partagé ta photo et ma voiture a calé sur une route déserte. J'ai entendu des voix. » Une étudiante de Johannesburg. « Ma coloc a disparu après avoir liké ton post. » Amina bloqua les messages, mais son sommeil devint agité. Chaque nuit, les cauchemars revenaient, plus vifs. Les visages dans l'arbre parlaient maintenant, leur voix s'entrevêlant dans un cœur accusateur. « Rends-nous! Arrête la propagation !» Elle se réveillait en sueur, les égratignures sur ses bras plus profondes, presque comme des griffures de branches. À Kumba, l'ambiance était sombre. Les anciens, réunis sous un baobab, discutaient à voix basse. Fatou raconta avoir vu des ombres danser autour de l'arbre sacré la nuit précédente, des silhouettes qui n'étaient pas humaines. Baba, les yeux fixés sur l'horizon, murmura « Chaque partage emprisonne une âme de plus. L'arbre n'oubliera pas. » Les villageois évitaient désormais l'arbre, même les enfants qui, autrefois, jouaient près de ses racines. Amina, de son côté, tenta de se concentrer sur son contenu. Elle posta une nouvelle story, filmant la plage de Dakar, avec un sourire forcé. « Merci pour le buzz, les amis, plus de mystères à venir !» Mais en coulisses, elle cherchait des réponses. Elle googlait « Malédictions africaines, arbres sacrés », tombant sur des forums obscurs où des utilisateurs anonymes parlaient de légendes similaires, des objets maudits, des photos qui portaient malheur. Rien de concret, mais assez pour la faire douter. Elle appela Mariama, une autre amie proche, qui avait aussi partagé la photo. « Tu as rien remarqué de bizarre ?» demanda Amina. Mariama, d'ordinaire si bavarde, resta silencieuse un moment. « J'entends des chuchotements la nuit, » avoua-t-elle, « comme si quelqu'un était dans la chambre, et j'ai vu une silhouette dans mon miroir hier. » Amina sentit son sang se glacer. Elle promit de trouver une solution, mais au fond, elle n'avait aucune idée par où commencer. Sur les réseaux, la photo continuait de se propager. Des influenceurs étrangers la repostaient, la transformant en mème. « Ose partager cette photo maudite !» Les vues grimpèrent à 1 million. Mais avec chaque partage, les messages inquiétants augmentaient. Une femme en France disait avoir vu des branches pousser dans son salon. Un homme au Brésil jurait que son téléphone s'allumait tout seul, affichant la photo. Amina, seule dans sa chambre d'hôtel, fixa l'image sur son écran. Les branches de l'arbre semblaient plus sombres, presque mouvantes. Était-ce un effet de lumière ou son imagination? Elle ferma les yeux et les visages revinrent, plus nets, plus furieux. « Tu es la source !» murmurèrent-ils. Incapable d'ignorer les signes, Amina décida de retourner à Kumba. « Je vais faire une vidéo pour clarifier tout ça », se dit-elle, emportant sa caméra et un carnet pour noter des idées de contenu. Le trajet fut tendu. Les routes poussiéreuses semblaient plus étroites, les arbres plus menaçants. À chaque virage, elle croyait voir des ombres danser dans la forêt. « C'est juste le stress », se répétait-elle, mais ses mains tremblaient sur le volant. À son arrivée, le village était méconnaissable. Les rires des enfants avaient disparu.
remplacée par un silence oppressant. Les villageois la regardaient avec hostilité, certains crachant sur son passage. Fatou l'intercepta à l'entrée de sa case, ses yeux brillants de colère. « Tu as défié l'arbre, et maintenant les esprits sont en colère !» cria-t-elle. « Pars avant que le malheur ne s'abatte sur nous tous !» Amina tenta de sourire, mais son assurance vacillait. « Je veux juste comprendre, » répondit-elle. « Aidez-moi. » Fatou la conduisit à la maison de Baba, l'aîné du village. La case était sombre, éclairée seulement par une lampe à huile qui projetait des ombres vacillantes sur les murs. Baba, un homme frêle aux cheveux blancs, était assis sur une natte, un chapelet de perles entre les doigts. « Assieds-toi, fille de la ville, » dit-il, sa voix basse mais autoritaire. « Tu as brisé un tabou ancien. L'arbre des âmes n'est pas un jouet pour tes machines. » Amina déglutit, posant sa caméra sur ses genoux. « Je ne savais pas. Dites-moi ce qui se passe. » Baba raconta alors la légende, sa voix résonnant comme un chant funèbre. Il y a des siècles, des colons avaient massacré des villageois de Kumba, leurs corps jetés dans une fosse près de l'arbre. Les prêtres de l'époque avaient lié leurs âmes à l'arbre pour les protéger, mais aussi pour les emprisonner, car leur colère était trop grande. Photographier l'arbre, c'est capturer une âme, expliqua Baba. Et partager cette image, c'est la condamner à errer, furieuse dans votre monde de verre et de lumière. Amina sentit un frisson glacé. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ma photo? Baba la fixa, ses yeux perçants comme des lames. Parce que ton monde propage tout sans respect. Chaque partage est une nouvelle blessure pour les âmes. Et elle se venge. Cette nuit-là, hébergée dans une case, Amina ne dormit pas. Les cauchemars revinrent, plus intenses. Les visages dans l'arbre hurlaient maintenant, leurs voix déchirant l'air. « Arrête la propagation! Rends-nous !» Elle se réveilla en hurlant, des marques fraîches sur ses bras, comme si des griffes invisibles l'avaient attaquée. Dehors, un vent violent faisait trembler les murs et les villageois murmuraient autour d'un feu, leurs prières montant dans la nuit. Le lendemain, Amina tenta de filmer une vidéo d'excuses. « Je ne savais pas pour l'arbre, » dit-elle face à la caméra, sa voix tremblante. « Arrêtez de partager la photo, s'il vous plaît. » Mais en ville, les rumeurs enflaient. Sur Twitter, #malédiction de l'arbre était trending. Des influenceurs repostaient la photo pour le buzz, ignorant les avertissements. Des articles de blog spéculaient. Une malédiction africaine devient virale? Amina reçut un appel de Safia, paniquée. « Je vois des trucs, Amina, des ombres qui bougent dans ma maison. » Mariama envoya un message. « J'entends des voix. Aide-moi. » Amina comprit qu'elle ne pouvait plus fuir. La malédiction s'étendait et elle en était le point de départ. Le soleil se couchait sur Dakar, peignant le ciel d'un rouge sanglant qui semblait refléter l'angoisse grandissante d'Amina. Assise dans sa chambre d'hôtel, elle scrollait frénétiquement son téléphone, les notifications s'accumulant comme des cris dans la nuit. Sa photo de l'arbre sacré avait atteint 2 millions de vues et les partages continuaient de grimper. Mais ce n'était plus une source de fierté. Chaque like, chaque commentaire semblait alourdir le poids invisible sur ses épaules. Les messages inquiétants s'entassaient dans ses DM. Des abonnés décrivaient des cauchemars, des accidents étranges, des silhouettes dans leur maison. « C'est juste une coïncidence », se répétait Amina. Mais sa voix intérieure tremblait. Puis vint la nouvelle qui brisa son déni. Ibrahim, un fan fidèle de 22 ans vivant à Abidjan, avait partagé sa photo en story avec un commentaire enthousiaste. « Trop mystique cet arbre ! #aventures africaines !» Amina se souvenait de lui. Il commentait souvent ses posts, toujours avec des émojis souriants et des mots gentils. Ce matin-là, un message d'un de ses amis apparut dans sa boîte de réception. « Ibrahim est mort, accident de moto hier soir. Il parlait de ta photo avant. Il disait qu'il avait fait un cauchemar bizarre. » Amina sentit son cœur s'arrêter. Elle chercha frénétiquement des détails sur les réseaux. Un article local confirmait. Ibrahim, roulant sur une route déserte, avait percuté un arbre tombé en travers de la chaussée, mort sur le coup. Les photos de l'accident montraient une scène étrange. L'arbre, un acacia massif, semblait avoir été arraché du sol, ses racines exposées comme des griffes. Les internautes y voyaient une coïncidence tragique, mais Amina savait. Elle revit son propre cauchemar, les branches de l'arbre sacré s'étirant vers elle, les visages hurlants. Était-ce possible? Sa photo avait-elle tué quelqu'un?
Elle appela Safia, sa voix tremblante. « Safia, tu as vu pour Ibrahim? Il a partagé ma photo et maintenant… » Safia, d'ordinaire si légère, resta silencieuse un instant. « Amina, c'est horrible, mais ce n'est pas ta faute, si. C'est juste un accident. » Pourtant, son ton manquait de conviction. « Et toi, ça va ?» demanda Amina. Safia hésita. « J'ai encore fait un cauchemar, des visages dans l'obscurité, et j'ai trouvé des marques sur mon cou ce matin, comme si quelqu'un m'avait attrapé. » Amina raccrocha, le souffle court. Elle contacta Mariama, qui avouait entendre des chuchotements constants, même en plein jour. « C'est comme si quelque chose me suivait », murmura-t-elle. Paniquée, Amina composa le numéro de Baba, l'aîné de Kumba, qu'elle avait noté avant de quitter le village. Sa voix grave répondit après plusieurs sonneries. « Je t'avais prévenu, fille de l'Éril. Les âmes de l'arbre ne pardonnent pas. » Amina déglutit. « Ibrahim est mort. Est-ce que c'est à cause de la photo ?» Baba soupira, un son lourd comme le vent dans une forêt maudite. « La malédiction frappe les plus faibles d'abord. Chaque partage alimente leur colère. Toi, tu es la source. Si tu ne reviens pas, d'autres mourront. » Amina passa la nuit à relire les commentaires sous son post. Certains étaient banals, mais d'autres étaient terrifiants. Une femme en France écrivait « J'ai partagé ta photo et mon chien est devenu fou. Il aboyait contre un coin vide de la maison. » Un homme au Mexique « Ma fille a disparu après avoir vu cette image. Aidez-moi. » Amina tenta de supprimer le post, mais Instagram buguait, refusant de le retirer. Elle posta une vidéo, les larmes aux yeux. « S'il vous plaît, arrêtez de partager la photo. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est sérieux. » La vidéo devint virale à son tour, mais au lieu de calmer les choses, elle attisa la curiosité. Des influenceurs repostaient la photo avec des titres racoleurs. « La photo maudite qui tue? Testez si vous osez. » Le lendemain, un autre incident. Un abonné de Londres, qui avait partagé la photo, glissa dans les escaliers de son immeuble après avoir décrit des cauchemars de branches vivantes. Il était à l'hôpital, dans le coma. Sur Twitter, le hashtag « malédiction de l'arbre » gagnait du terrain. Des théoriciens du complot spéculaient sur une arme numérique africaine, tandis que d'autres parlaient de fléaux surnaturels. Amina, terrifiée, décida de retourner à Kumba. Elle devait arrêter ça, coûte que coûte. Le trajet fut un cauchemar éveillé. Dans son 4x4, elle voyait des ombres danser dans les rétroviseurs, des formes indistinctes qui disparaissaient quand elle regardait directement. À Kumba, les villageois l'accueillirent avec des regards accusatoires. Un enfant, tenant un vieux smartphone, murmura « C'est elle, la fille qui a maudit l'arbre !» Fatou, la vieille femme, cracha à ses pieds. « Tu as apporté la mort !» Amina, au bord des larmes, implora « Je veux réparer ça, dites-moi comment ?» Baba la convoqua à nouveau. Autour d'un feu, il expliqua que la malédiction ne faisait que commencer. « Les âmes de l'arbre sont affamées, dit-il. Elles prennent ceux qui propagent leur image, mais elles viendront bientôt pour toi. » Amina sentit son sang se glacer. Cette nuit-là, dans une case prêtée par le village, elle ne ferma pas l'œil. Amina ne pouvait plus ignorer la réalité. La malédiction était réelle et elle touchait maintenant ses proches. Safia et Mariama, ses meilleures amies, avaient partagé la photo par loyauté, ajoutant des émojis et des commentaires pour booster son contenu. Mais depuis, elles étaient tourmentées. Safia décrivit des cauchemars où des branches l'étranglaient, laissant des marques louches sur son cou comme des cordes invisibles. Mariama, elle, entendait des voix dans sa maison, des chuchotements qui semblaient venir des murs. « Rejoins-nous, tu es à nous. » Une nuit, elle trouva son miroir couvert de givre, avec une silhouette floue à l'intérieur, comme un reflet qui n'était pas le sien. Amina les invitèrent à Dakar pour en parler. Assises dans un café animé, elles tentèrent de rationaliser. « C'est peut-être juste le stress », proposa Safia, mais ses mains tremblaient en tenant sa tasse. Mariama, les yeux cernés, secoua la tête. « Non, c'est plus que ça. J'ai vu des ombres dans ma chambre, Amina. Et ces voix, elles savent mon nom. » Amina sentit la culpabilité l'envahir comme une vague. « C'est ma faute », murmura-t-elle. « Je n'aurais jamais dû prendre cette photo. » Elles décidèrent d'agir. Safia et Mariama supprimèrent leur partage, mais la photo semblait avoir une vie propre. Des bots la repostaient sur Instagram, des pages virales sur TikTok la transformaient en défi. Partagez la photo maudite et voyez ce qui arrive.
Amina tenta à nouveau de supprimer son post original, mais son compte buguait sans cesse. Pire, des copies de la photo apparaissaient sur des forums obscurs, des subreddits comme r/cursedimage, et même des chaînes YouTube de contenu effrayant. Les incidents s'accéléraient. Un influenceur américain, connu pour ses vidéos de défis extrêmes, partagea la photo en riant. « On va tester cette malédiction africaine ?» 2 jours plus tard, il fut retrouvé inconscient après une chute inexpliquée dans un parking. Les médias parlaient d'un accident, mais ses abonnés rapportaient qu'il avait tweeté sur des cauchemars avant l'incident. Amina reçut un message d'un abonné en Inde. « Mon village entier voit des ombres depuis qu'un gamin a partagé ta photo. Aide-nous !» Désespérée, Amina convainquit Safia et Mariama de l'accompagner à Kumba. « On doit arrêter ça ensemble, dit-elle. Les 2 amis, terrifiés mais loyaux, acceptèrent. Le trajet fut oppressant. Dans la voiture, la radio crachotait des sons étranges, comme des murmures mêlés de parasites. Safia jura voir une silhouette traverser la route, mais quand Amina freina, il n'y avait rien. Mariama serrait un rosaire, priant à voix basse. À Kumba, l'hostilité des villageois était palpable. Une femme cria « Vous avez volé nos ancêtres !» Un enfant disparut cette nuit-là, un garçon qui avait vu la photo sur un téléphone volé. Les anciens accusèrent Amina. « Tu as ouvert une porte !» dit Baba, ses yeux brillants dans l'obscurité. « Les âmes ne se contentent plus de cauchemars, elles veulent des vies !» Safia et Mariama, témoins de la tension, commencèrent à douter. « On aurait dû t'écouter » murmura Safia, touchant les marques sur son cou. Cette nuit-là, dans leur case, les 3 amis furent réveillés par des bruits, des craquements, comme des branches se brisant. Mariama hurla en voyant une ombre danser sur le mur, ses contours évoquant l'arbre sacré. Amina, tremblante, murmura « Je vais arranger ça, je le jure. » La photo était devenue un virus numérique, se propageant à une vitesse terrifiante. Sur TikTok, des adolescents la repostaient avec des filtres effrayants, ignorant les avertissements. Sur YouTube, des chaînes de mystères inexpliqués en faisaient des vidéos entières, montrant la photo en gros plan avec des zooms dramatiques. Sur Reddit, des threads entiers spéculaient « la photo maudite de Kumba, réelle ou fake ?» Chaque partage semblait amplifier la malédiction. Des rapports affluaient de partout. Un village en Inde, où des habitants voyaient des ombres après qu'un temple local eût affiché la photo. Une école au Brésil, où des élèves s'évanouissaient après l'avoir vue. Une famille en France qui jurait que leur mur saignait. Amina, Safia et Mariama, de retour à Kumba, étaient submergés. Amina reçut un appel de Baba. « Les esprits voyagent par vos machines. Chaque partage est une nouvelle chaîne qui les lie au monde. » Amina, épuisée, demanda « Comment on arrête ça ?» Baba répondit « Il faut un rituel, mais il aura un prix. » Les villageois étaient en deuil. L'enfant disparu, un garçon nommé Sékou, avait été retrouvé près de l'arbre, inconscient, murmurant des mots incompréhensibles. Les anciens dirent qu'il était touché par les âmes. Amina, rongée par la culpabilité, filma une nouvelle vidéo, suppliant « Ne partagez plus cette photo, elle tue !» Mais le buzz était trop fort. Les influenceurs voyaient leur vue exploser et la photo devenait un phénomène mondial. Cette nuit-là, les cauchemars frappèrent les 3 amis ensemble. Dans leurs rêves, l'arbre grandissait, ses branches s'étendant à travers le monde, chaque partage ajoutant une nouvelle racine. Des visages hurlaient « Libérez-nous !» Amina se réveilla avec du sang sur ses mains, sans blessure apparente. Safia trouva ses cheveux emmêlés comme des lianes. Mariama, elle, ne pouvait plus parler, sa voix réduite à un murmure rauque. Le lendemain, les anciens préparèrent un feu rituel. « Les âmes sont affamées, dit Baba. Elles prendront tout si vous ne les apaisez pas. » Amina, désespérée, jura de faire ce qu'il fallait. Devant l'arbre sacré, sous un ciel chargé de nuages noirs, Amina implora les anciens. « Dites-moi comment arrêter ça ?» Baba, entouré des villageois, expliqua le rituel. « Une transe pour entrer dans le royaume des esprits. Tu devras offrir du sang, dit-il, et affronter les âmes. » Safia et Mariama, terrifiées, voulurent refuser. Mais Amina insista. « Je suis la source, je dois le faire. » La nuit venue, les anciens entonnèrent des chants anciens, leur voix vibrant comme un orage. Amina but une potion amère, ses sens s'embrouillant. Elle s'efflaudra,
et son esprit plongea dans un monde d'ombre. Là, elle vit des ancêtres, des silhouettes brisées, leurs yeux pleins de colère. « Tu nous as volés! Ta photo nous emprisonne dans vos machines !» Amina supplia. « Dites-moi comment réparer !» Les esprits révélèrent une vérité. Pour apaiser leur colère, elle devait exposer les crimes des colons qui les avaient massacrés, révélant leur histoire au monde. Mais chaque révélation risquait d'amplifier la malédiction. Amina émergea de la transe, épuisée, les joues striées de larmes. Safia et Mariama, qui avaient veillé, racontèrent leur propre vision. Des branches les poursuivant, des voix les appelant. Amina savait ce qu'elle devait faire, mais le risque était immense. Dans la transe, Amina découvrit la vérité complète. L'arbre ne gardait pas seulement les âmes des ancêtres, mais aussi celles volées par des maléfices anciens, piégés par des prêtres pour contenir leur colère. La photo les avait libérés, mais affamés, elles se nourrissaient de l'énergie des partageurs, grandissant avec chaque like. De retour, Amina expliqua tout à Baba. « Elles veulent justice, dit-elle. Mais si je révèle leur histoire, la photo se propagera encore. » Baba hocha la tête. « C'est un choix dangereux. Les âmes pourraient se calmer ou devenir incontrôlables. » Les incidents s'aggravaient. Des disparitions massives à travers le monde, des villes entières rapportant des cauchemars collectifs. Amina posta une vidéo racontant l'histoire des ancêtres massacrés, espérant apaiser les esprits. Mais la photo continuait de circuler, échappant à tout contrôle. Les esprits parlèrent à Amina dans un nouveau cauchemar. « Offre-toi ou nous prenons tous. » Le prix était clair, sa vie pour libérer les âmes. Amina, déchirée, consulta Safia et Mariama. « Je ne peux pas vous laisser mourir, » dit-elle, les larmes aux yeux. Les anciens préparèrent le rituel final sous l'arbre. Amina devait verser son sang et affronter les esprits une dernière fois. Safia et Mariama protestèrent, mais les signes empiraient. Des tempêtes inexpliquées ravageaient Kumba et des cauchemars collectifs frappaient le monde entier. Amina accepta, prête à payer le prix ultime. Sous l'arbre, au cœur d'une nuit sans lune, Amina s'entailla la paume, son sang goûtant sur les racines. Les esprits surgirent, leurs visages apaisés. « Ton sacrifice brise la chaîne, » dirent-ils. Mais au lieu de mourir, Amina sentit une énergie la traverser. Les âmes s'unirent à elle, la désignant comme leur gardienne éternelle. La photo disparut des réseaux. Les malédictions cessèrent. Mais Amina resta à Kumba, hantée par les voix et les âmes. Safia et Mariama rentrèrent à Dakar, marquées à jamais.